Et on dit également de vous que vous étiez une des militantes engagées dans les rues de Ouagadougou. Notamment, on vous a aperçu en janvier 66 lors des événements pré-soulèvement populaire. Vous avez même été interpellé et vous avez été libéré quelques heures après. À l'époque, les normaliennes, vos élèves et quelques femmes étaient venues réclamer votre libération en ces termes: libérer notre mère. Que retenez-vous de ce moment historique? Parlez-nous en quelques mots de ce moment. Je voudrais d'abord préciser que, en ce qui concerne les normaliennes, une de mes grandes préoccupations au cours normal, c'était de respecter la neutralité scolaire, de ne pas endoctriner les élèves. Les élèves, d'accord. Leur donner l'information. Et c'est parce qu'elles étaient venues à la clôture, au bord de la rue qui mène du cours normal à la gendarmerie, qu'elles m'ont vu entre les gendarmes et qu'elles ont su que j'avais été arrêté. Donc il n'y a eu aucun travail d'endoctrinement ou de mobilisation de notre côté. La précision est importante. D'accord. Et elles ont demandé qu'on vous libère. Ouais. Parlez-nous de ce moment. Vous, femme dans la rue de Ouagadougou, à une période où, dans les environs, les nouvelles qui venaient des pays voisins, les soulèvements du genre étaient réprimés, les gens tombaient, les forces de l'ordre ou de sécurité n'hésitaient pas à employer les armes. Est-ce que vous n'avez pas eu quelques appréhensions en sortant dans la rue comme ça? Non, de vous faire tirer dessus? À l'époque, moi, mon engagement était profondément syndical. D'abord, j'étais responsable de la presse syndicale. On avait un journal qui s'appelait La Voix des enseignants. Donc, convaincu de l'importance de cet engagement, il n'y a eu aucune crainte. Et c'est vraiment dans la sérénité que nous nous sommes engagés avec les autres militants dans la rue pour le 3 janvier 1966, mais surtout du côté syndical.